Jordan Bardella a gagné plus d'1 million d'euros avec ses livres. C'est lui qui le déclare et la Haute Autorité pour la Transparence l'a publié le 14 août. 2 livres, 320 000 exemplaires. Un troisième sort le 4 novembre, en pleine campagne présidentielle, avec une tournée de dédicaces payée par l'éditeur. Cet éditeur appartient à Vincent Bolloré. Et une tournée payée par un tiers pendant une campagne, ça porte un nom dans les règles électorales. Car pour comprendre ce million, il faut remonter au rachat de la maison d'édition. Novembre 2023, Vivendi prend le contrôle d'Hachette. Juin 2024, l'éditrice de Zemmour, Lise Boel, dirige Fayard, 4 jours avant les européennes. Novembre 2024, le premier livre de Bardella sort chez Fayard. Les montants sont dans sa déclaration. 88 000 euros en 2024, 640 000 en 2025 et déjà 307 000 cette année. 1 035 000 euros. Près de 10 ans de son salaire d'eurodéputé en 2 ans de livre. La commission des comptes de campagne a une règle. Si un livre a un caractère électoral, les frais de dédicace payés par l'éditeur entrent au compte du candidat. Ils comptent dans le plafond, 16,9 millions. Or, la candidate, c'est Marine Le Pen, condamnée en appel le 7 juillet pour détournement de fonds publics. 1 an ferme sous bracelet, 2,8 millions de préjudice. Le parti est condamné avec elle, comme personne morale. 100 000 euros d'amende pour elle. Elle reste candidate, elle reste éligible et elle se pourvoit en cassation. Soyons précis, ses droits d'auteur sont légaux et c'est lui qui les déclare. Le patrimoine des eurodéputés, lui, n'est pas public. On ne saura pas où va le million. La question ouverte est ailleurs. Bardella présente lui-même son 3e livre comme la façon de gouverner la France en 2027. Un livre programme donc, payé et promu par Bolloré pour le numéro 2 d'une candidate condamnée pour l'argent public. Sur quel compte de campagne ça s'inscrit, personne n'a répondu. Et pendant qu'on regarde le million, autre chose se négocie chez eux, discrètement aussi. Éric Ciotti, leur allié, dans le JDD samedi, il faudra travailler plus longtemps et un étage de capitalisation. Donc parlons retraite, parce que là les votes existent et ils sont publics. Le 12 novembre, l'Assemblée vote la suspension de la réforme des retraites. Le RN vote pour, 112 voix. Le groupe de Ciotti vote contre, 14 voix. Alliés, mais à l'opposé. Et le RN parle à 2 voix. Bardella sur LCI en mai, l'âge de départ ne veut rien dire. Et il évoque la capitalisation. Marine Le Pen, elle, promet toujours 62 ans. Le gouvernement cherche l'argent chez les retraités. Le principe, ne plus augmenter les pensions au rythme des prix. 3 vitesses. Les petites suivent l'inflation, les moyennes moins, les plus hautes plus du tout. Jusqu'à 6 milliards. Concrètement, sur une pension moyenne, un point de retard sur les prix, c'est 15 euros par mois. Ce gel a déjà été tenté 2 fois depuis 2024, par Barnier puis Le Cornu. 2 fois, le Parlement l'a rejeté. Le choix est posé. Sébastien Lecornu promet ni hausse ni création d'impôts. Les retraites coûteront 12 milliards de plus l'an prochain. Donc, on prend sur les pensions. Mais pendant que Bercy compte, Gabriel Attal contourne autre chose. Le juge constitutionnel. Le 14 août, le Conseil constitutionnel censure l'interdiction des réseaux sociaux avant 15 ans. Il valide l'objectif, mais il casse le dispositif. Une interdiction générale, sans garantie, où chacun devrait prouver son âge, même majeur, au même moment où une énorme fuite de données frappe les impôts. Le lendemain, Gabriel Attal demande un référendum. Son argument, 1,5 million d'enfants, 1h47 par jour dans les algorithmes. Ce chiffre vient de Médiamétrie, et il compte WhatsApp. Ce que le référendum change, c'est autre chose. Depuis 1962, une loi votée par référendum échappe au Conseil constitutionnel. Personne ne pourra la censurer. Le Conseil d'État avait écrit la même chose en janvier. Le texte a quand même été vidé de ses garanties pour passer sous le radar européen. En janvier 2024, la droite et le RN voulaient déjà contourner une censure par référendum. Le camp d'Attal y voyait une attaque contre les institutions. Le RN, lui, a voté pour cette loi en janvier, 22 voix. En juillet, 0. Ils n'ont pas voté pour, mais ils n'ont pas voté contre non plus. Attal a signé autre chose, en février 2024, qui pèse cet été. Car ce décret pèse encore, et le Cornu est en Gironde aujourd'hui. Visite officielle du Premier ministre au Porge, 183 maisons détruites. Sa première réponse, 7 parlementaires missionnés, conclusion le 21 septembre. Les annonces de reconstruction, c'est aujourd'hui, à Mérignac. Les pompiers, eux, ont été reçus le 13 août. Réponse du ministre de l'Intérieur, je ne peux pas m'engager sur des chiffres. La CGT compte 2500 lauréats jamais recrutés. Mobilisation le 29 septembre.
Et le décret, donc, février 2024, Attal, Premier ministre, annule 52 millions à la sécurité civile. 2 Canadair reportés. Cet été, 7 sur 12 ont volé. En face de cette machine, la gauche. Parce que face à ça, la gauche a passé le week-end à s'écrire. Marine Tondelier écrit à tous les partis de gauche, LFI comprise. Rencontre bilatérale sans exclusive. Et elle reste candidate. Ses journées d'été s'ouvrent jeudi à Grenoble. Celle de LFI le même jour près de Valence. Réponse de LFI, glaciale. Paul Vannier rappelle qu'elle a refusé l'accord insoumis de mai. Depuis, les écologistes négocient avec le PS. Et LFI part seule au sénatorial dans tous les départements. Le dernier sondage date de juillet. Le Pen autour de 35, Mélenchon 16, Glucksmann 10, Tondelier 4, Roussel 2. Toute la gauche additionnée fait moins qu'elle seule. Ils se retrouvent tous jeudi 27 août, premier débat à Roland-Garros. Revenons au million du début, parce que c'est lui qui dit le rapport de force. D'un côté, un parti condamné pour de l'argent public. De l'autre, son numéro 2, en tournée payé par Bolloré dès le 4 novembre. Ce n'est pas un scandale, c'est un système. 3 dates. Jeudi, le premier débat. Le 30 septembre, le budget arrive avec les retraites dedans. Le 4 novembre, la tournée commence. On regardera qui la paye. Toutes les sources sont en description, la déclaration et le guide de la commission compris. Jeudi 27 août, on regardera le débat avec vous. Et vendredi, on en fera l'édition.